Ah oui? Je mets quiconque au défi, qui met le verset biblique en dessous de cette vidéo. Là où Jésus a dit, avec précision, que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dites-moi. Là où Jésus a dit avec précision que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Les évangiles et les épîtres, on ne peut pas les mettre sur la même balance. Les évangiles, c'est la parole de Jésus. Les épîtres, c'est la parole des apôtres. La parole de Jésus prime sur la parole des apôtres, bien que tout ceci soit la parole de Dieu. Que quelqu'un me met le verset biblique en dessous, où Jésus a dit avec précision, où Dieu a dit avec précision, où le Saint-Esprit a dit avec précision, que je ne permets pas à la femme d'enseigner, que je ne permets pas à la femme de prendre la parole. Dites-moi où? C'est où ce verset biblique? Ça n'existe nulle part. Et vous voyez, pendant que la création se meurt, les justes passent le temps à se quereller sur les versets bibliques. Pendant que la création périt, les justes passent le temps à épiloguer sur les versets bibliques. Pendant que la création attend avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des justes, les fils de Dieu passent le temps sur des inutilités. Des inutilités. La femme ne doit pas porter les habits des hommes doivent porter les habits des femmes, vice-versa. Mais un homme est conscient que s'il met l'habit de femme, il a une horreur. Ah oui? Comme j'ai vu un pasteur, il doit être peut-être ghanéen, qui porte les habits des femmes, qui porte les chaussures des femmes, pour venir prêcher. Est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre que celui-là n'est pas un prédicateur, n'est pas un appelé? On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre que celui-là, c'est un sataniste. Ah oui? C'est pareil comme on n'a pas besoin du Saint-Esprit quand on voit la vie d'un appelé. Quelqu'un qui dit qu'il a appelé, mais qui vit comme un cochon. Quelqu'un qui dit qu'il a appelé les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders d'église, mais qui vit pire qu'un cochon. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre qu'il n'a jamais été converti. Nous sommes dans une affaire spirituelle. Et c'est une affaire purement et puissamment spirituelle. Qu'est-ce que les conducteurs d'église offrent aujourd'hui? Qu'est-ce que les enfants de Dieu offrent aujourd'hui au monde? Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les leaders d'église qui font les mêmes choses que les païens. Pire même que les païens. Au point où les païens même se posent la question que est-ce que ceux-ci sont vraiment convertis? Les bouches peuvent proclamer les versets bibliques, mais le cœur n'a jamais été converti. La bouche peut réciter toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais le cœur n'a jamais été converti. Jamais. On reconnaît un arbre par ses fruits. C'est par ses fruits. Nous pouvons faire un constat sans nous tromper aujourd'hui. S'il y a 100 conducteurs d'église, il y a au moins 99 qui sont des sorciers. S'il y a 100 chrétiens, au moins 99 sont sorciers. S'il y a 100 chrétiennes, au moins 99 sont sorcières. Aujourd'hui, le caractère, le comportement de chacun est en train de ressortir. On ne peut pas tromper Dieu, comme disait le pasteur Sanogo. Tu ne peux pas tromper Dieu. Joue ton film, joue ta partition, fais comme tu veux. Le moment va arriver où Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans Galates que beaucoup ont commencé par l'esprit, ils finissent par la chair. C'est ceux qui n'ont jamais été véritablement convertis. Jamais.